Salam alaikum, dans cette vidéo dans laquelle on va voir, Inch'Allah, le plus petit multiple commun, ou bien ce qu'on appelle le PPCM, de deux entiers naturels. Donc, comme définition, on soit d'abord A et B et M des entiers naturels. On dit que M est le plus petit multiple commun, et le plus petit multiple commun de A et B si, encore une fois, les trois conditions suivantes sont satisfaites. C'est presque comme le PGCD qu'on a déjà vu. Aussi, on doit satisfaire trois conditions. Donc la première, c'est que A doit diviser M. D'accord? A divisé M, ou bien, en d'autres termes, on peut écrire ici M est un multiple de A. Aussi, B divise M, ou bien on peut dire que M est un multiple de B. Donc on peut même l'écrire ici, si vous voulez, entre parenthèses. Elle dit, veut dire que M est un multiple de M est un multiple de A. Et si vous voulez, elle dit, veut dire aussi que M est un multiple de est un multiple de B. D'accord. Alors, M devrait être multiple de A, M est un multiple de B, et plus que ça, tout autre multiple commun à A et à B doit être supérieur à M. D'accord? Donc, il se peut qu'il y ait plusieurs multiples communs à A et B comme M, mais la particularité de ce M, qui est le PPCM, ou bien le plus petit multiple commun, c'est qu'il est inférieur. C'est qu'il est le plus, il est inférieur à tous les autres multiples communs. D'accord? Il est le plus petit de tous les multiples communs de A et B à la fois. D'accord? Donc bien sûr, نقدروا يكونوا بزاف ديال les multiples مشتركين عند A ou عند B en même temps, mais هذا خصو يكون هو le plus petit. D'accord? Et s'il vous plaît, faites la distinction entre ce qu'on dit maintenant et ce qu'on a dit sur le PGCD dans la vidéo précédente. D'accord? On le note par PPCM, entre parenthèses on écrit comme ça A et B, ou bien avec M majuscule A et B, ou bien A, mais cette fois-ci avec un petit V comme ça si vous voulez, A et B. Comme exemple, calculons le PPCM, ou bien le plus petit multiple commun de 8 et 10. Alors encore une fois, on doit déterminer comme au PGCD, mais maintenant on va déterminer la liste des multiples. Alors, on a, si vous voulez, donc on détermine les multiples de 8. Donc quels sont les multiples de 8? Ça commence par quoi à votre avis? Ça commence par 0. D'accord? 0 est multiple à tous les entiers naturels. Alors 0, ensuite 8. Donc on multiplie par 2, donc ça donne 16. Par 3, ça fait 24. 24, ensuite par 3, par 4, 32. On multiplie par 5, ça fait 40. On multiplie par 6, ça fait 48. Par 7, ça donne 56, ainsi de suite. Donc si vous remarquez, d'après votre cours, vous l'avez déjà vu, que l'ensemble des multiples d'un entier naturel est un ensemble infini. Ce n'est pas comme l'ensemble des diviseurs. Il est fini. D'accord? Et Inch'Allah, vous verrez plus précisément qu'est-ce qu'on veut dire par un ensemble fini. Alors, on détermine aussi l'ensemble des multiples de 10. Il est impossible de déterminer le tout, mais on détermine juste quelques-uns, bien les premiers, d'accord? Quelques-uns premiers. Alors, 0 est un multiple. Alors, 10. On continue comme ça. 10, 20, 30, 40, oui, 50, 60, ainsi de suite. Et on poursuit. D'accord. Alors maintenant, je cherche quels sont les multiples communs. D'accord. Il y aura bien sûr d'autres multiples communs. Donc, je faut mieux l'exemple. Je vais ajouter quelques multiples ici. D'accord. Mais c'est pas grave. C'est juste pour comprendre ce qu'on veut dire. Donc, on multiplie par on l'a multiplié par 7, on multiplie par 8, par 9, par 10, voilà, 80, ainsi de suite. أنا تاني غادي نزيد شي شوية باش يبان لكم de quoi je parle ici. Euh, donc
ainsi de suite. Maintenant, on va voir quels sont les multiples communs. Donc, quels sont les multiples communs, c'est-à-dire le mudarafat, le mushtaraka entre les deux. Donc, si vous remarquez, il y a le 40. Voici 40, c'est un multiple commun. Et si vous voyez encore une fois, il y a le 80. Le 80 est aussi un multiple commun. Et il se peut qu'il y ait plusieurs autres multiples communs. D'accord. Mais lequel va être le PPCM? C'est celui qui est le plus petit de tous ces... Voilà. De tous ces multiples communs. Mais c'est comme dans le PGCD. Qu'est-ce qu'on choisit? La liste, on choisit celui qui est commun et plus grand. D'accord? Le plus grand commun. Mais maintenant, on choisit le plus petit commun aussi. D'accord? Donc, on a les multiples mushtarakin binatum, le plus petit. Alors, on peut dire dans ce cas que 80 ou bien le PPCM de 8 et 10 est égal à 40. D'accord? À 40. Maintenant, on va voir l'autre exemple, c'est 12 et 15. Donc maintenant, on va voir 12 et 15. Le PPCM de 12 et 15. Alors, comme d'habitude, on détermine la liste des multiples de 12. C'est 0, 12, 24, 63, 48. Donc, x 4, x 5. x 5, c'est combien? x 5, c'est 60. x 6, c'est 72, ainsi de suite. Maintenant, les multiples de 15 sont, encore une fois, 0, 15, 30, 45. Donc, j'ai multiplié ici par 3, d'accord? Maintenant, par 4, ça fait 60. Par 5, ça fait 75, je crois. Ainsi de suite. D'accord. On regarde maintenant quels sont les multiples communs. Donc, si vous voyez ici, il y a le 60. Il y a bien sûr d'autres multiples communs. Donc, si vous continuez aussi la liste, vous allez trouver d'autres. Mais sûrement, le plus petit qu'on trouve jusqu'à maintenant, c'est 60. D'accord? Alors, on peut dire directement que 12, le PPCM de 12 et 15, c'est exactement 60. Alors, j'espère que c'est un peu clair cette question de définition du PPCM, mais on va voir une autre méthode, Inch'Allah, pour les calculer plus facilement. Plus facilement, c'est dans la décomposition produit en facteur premier d'un entier naturel. Parce que comme ça, faire la liste, c'est un peu très long. D'accord? C'est très long. Imaginez que vous avez ici des nombres qui sont assez grands. Alors, il n'est pas pratique comme ça de faire la liste et faire ces calculs. On va voir une autre méthode un peu plus simple que ça.